Les actes de bonté que vous considérez comme des bénédictions divines pourraient en réalité offenser le cœur de Dieu et troubler ses plans éternels. Vous voulez faire le bien, vous aider, vous donner, mais vous sentez parfois que vos efforts semblent vains, que les problèmes persistent et que les personnes que vous aidez retombent dans les mêmes difficultés. Découvrez comment aligner vos actions charitables sur la volonté parfaite de Dieu pour que votre aide devienne un canal de sa grâce transformatrice. Christ dévoilera 3 secrets divins qui révéleront quand votre charité honore véritablement sa souveraineté. Queridos amigos, comme je viens de vous le rappeler, il existe une vérité bouleversante que peu de chrétiens osent regarder en face. Parfois, nos bonnes œuvres les plus sincères peuvent devenir des obstacles à la gloire de Dieu. Imaginez un père sage qui permit à son enfant de tomber pour qu'il apprenne à marcher. Maintenant, imaginez que vous, avec la meilleure des intentions, vous précipitez pour rattraper cet enfant chaque fois qu'il vacille. Vous pensez l'aider, mais en réalité, vous entravez son apprentissage et contredites la sagesse paternelle. C'est précisément ce qui peut arriver dans notre vie spirituelle. Dans le livre de Job, chapitre 2, versets 11 à 13, nous lisons que 3 amis vinrent consoler Job dans sa souffrance. Ils avaient de bonnes intentions, mais leurs paroles et leurs conseils ont fini par déplacer à Dieu. Dieu lui-même dut intervenir pour corriger leur aide mal dirigée. Leur cœur était sincère, mais leur compréhension de la souveraineté divine était limitée. Mes bien-aimés, la question n'est pas de savoir si nous devons aider nos prochains. La parole de Dieu nous commande clairement d'aimer et de servir. La question cruciale est, notre aide respecte-t-elle les voies de Dieu? Discernons-nous ses desseins avant d'agir? Pensez à ces moments où vous avez donné de l'argent à quelqu'un et cette personne a utilisé cet argent pour nourrir une dépendance. Ou quand vous avez résolu un problème pour votre enfant, l'empêchant ainsi d'apprendre la responsabilité. Ou encore, quand vous avez menti pour protéger quelqu'un des conséquences de ses actions, retardant ainsi sa repentance. La charité biblique ne peut être séparée de la sagesse divine. Comme l'eau qui cherche toujours à s'écouler vers le bas, notre nature humaine nous pousse à vouloir soulager immédiatement toute souffrance. Mais Dieu, dans sa sagesse parfaite, utilise parfois la difficulté comme un outil de transformation. L'apôtre Paul nous enseigne dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 12, qu'il y a des situations où refuser d'aider est en fait un acte d'amour. Il dit clairement, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Ces paroles peuvent sembler dures, mais elles révèlent une sagesse profonde. Notre Seigneur Jésus lui-même a parfois refusé d'aider quand cette aide aurait contredit la volonté du Père. Rappelez-vous quand il a dit « Il me faut être aux affaires de mon Père ». Il avait des priorités divines qui dépassaient les attentes humaines immédiates. La vraie charité chrétienne doit être guidée par l'Esprit de Dieu. Elle doit chercher non seulement le soulagement temporaire, mais la transformation éternelle. Elle doit respecter les processus que Dieu utilise pour façonner les caractères et révéler sa gloire. Quand nous donnons sans discernement, quand nous aidons sans prier, quand nous agissons par impulsion émotionnelle plutôt que par conviction spirituelle, nous risquons d'interférer avec l'œuvre parfaite de Dieu dans la vie des gens. Cela ne signifie pas que nous devons devenir indifférents ou cruels. Au contraire, cela nous appelle à une compassion plus profonde, une compassion qui cherche le bien éternel plutôt que le confort temporaire, une compassion qui fait confiance à la sagesse de Dieu même quand nous ne comprenons pas ses voies. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous raconter l'histoire de David et de son fils Absalom. David, dans son amour paternel, a fermé les yeux sur les péchés d'Absalom, choisissant la compassion plutôt que la discipline. Cette charité mal dirigée a permis à l'orgueil et à la rébellion de grandir dans le cœur d'Absalom, menant finalement à une révolte qui a déchiré tout le royaume. Voyez-vous la leçon? L'amour sans sagesse, la charité sans discernement peut nourrir exactement ce que Dieu cherche à corriger. Dans sa miséricorde parfaite, Dieu permet parfois des difficultés pour nous amener à la repentance et à la croissance. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 6, nous lisons « Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Si Dieu lui-même utilise la correction comme expression de son amour, comment osons-nous systématiquement épargner aux gens les conséquences naturelles de leur choix? Mes amis,
Il y a 5 cas où notre charité peut offenser la souveraineté divine, et nous devons les examiner avec humilité. Ces situations nous révéleront comment transformer notre compassion humaine en instrument de la grâce divine. Le premier cas se produit quand nous nous précipitons pour sauver quelqu'un des conséquences de son péché avant qu'il ait eu l'occasion de se repentir, comme le père prodigue qui court vers son fils, mais seulement après que ce fils a reconnu sa faute et est revenu de lui-même. Pensez à Jonas et à la baleine. Dieu l'a laissé expérimenter les conséquences de sa désobéissance. Imaginez si quelqu'un avait secouru Jonas du navire. Cette charité aurait empêché la repentance de Jonas et retardé la mission divine pour Ninive. Le deuxième cas arrive quand nous donnons à quelqu'un ce que Dieu retient intentionnellement. Souvenez-vous du riche jeune homme qui vint à Jésus. Christ discerna que ses richesses étaient un obstacle spirituel et lui demanda de les abandonner. Si nous, par générosité, avions compensé cette demande divine, nous aurions interféré avec l'œuvre de sanctification dans sa vie. Le troisième cas concerne notre tendance à soulager la souffrance que Dieu utilise pour enseigner la patience et la foi. Saint Paul avait une écharde dans la chair. 3 fois il pria pour sa guérison, mais Dieu répondit « Ma grâce te suffit ». Si quelqu'un avait miraculeusement guéri Paul, cela aurait privé l'Église entière des leçons sur la grâce suffisante de Dieu dans nos faiblesses. Le quatrième cas se manifeste quand nous facilitons la paresse ou l'irresponsabilité par notre aide bien intentionnée. Paul était clair, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Cette règle semble dure, mais elle protège la dignité humaine et encourage la responsabilité personnelle. Le cinquième cas survient quand nous substituons notre aide à la dépendance que Dieu veut créer envers lui. Parfois, nos interventions empêchent les gens de crier vers Dieu dans leur détresse, les privant ainsi de découvrir sa fidélité personnelle. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir insensibles. Au contraire, nous devons développer une sensibilité spirituelle qui discerne quand aider et quand s'abstenir. Nous devons apprendre à prier avant d'agir, à écouter l'esprit avant de donner. Si cette vérité touche votre cœur, si vous réalisez que votre charité a parfois manqué de discernement spirituel, clique nos boutons « J'aime ». Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce message qui pourrait transformer leur compréhension de la charité biblique. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour recevoir la bénédiction de notre prière qui scellera ce message dans votre cœur. Chers amis, nous venons de voir comment notre charité peut parfois offenser Dieu. Maintenant, approfondissons cette vérité en examinant comment notre bonté humaine peut contredire la providence divine. Regardons ensemble ce que nous enseigne l'Écriture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Cette vérité nous révèle quelque chose de fondamental. Nos standards humains de bonté ne correspondent pas toujours aux standards divins. Ce que nous percevons comme cruel ou injuste peut être, dans la perspective divine, parfaitement sage et bon. Prenez l'exemple du déluge au temps de Noé. D'un point de vue humain, détruire pratiquement toute l'humanité semble d'une sévérité incompréhensible. Pourtant, la Bible nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Dieu agit toujours selon sa justice parfaite, même quand nous ne comprenons pas. De même, quand nous nous précipitons pour corriger ce que Dieu permet, nous révélons notre arrogance spirituelle inconsciente. Nous supposons que notre vision limitée est supérieure à la sagesse éternelle de Dieu. Mais bien-aimés, combien de fois n'avons-nous pas jugé Dieu trop lent à intervenir? Combien de fois n'avons-nous pas pensé qu'il était trop strict? Et alors, nous nous sommes sentis obligés d'aider en contournant ses voies. Considérez l'histoire du roi Saül et d'Agag dans le premier livre de Samuel, chapitre 15. Dieu avait ordonné à Saül de détruire complètement les Amalécites. Mais Saül, dans ce qu'il pensait être de la miséricorde, épargna le roi Agag et le meilleur du bétail. Cette désobéissance déguisée en compassion fut considérée par Dieu comme une rébellion. Pourquoi? Parce que Saül plaçait son jugement au-dessus de celui de Dieu. Il croyait pouvoir améliorer les ordres divins par sa bonté humaine.
Le résultat fut catastrophique. Dieu rejeta Saül comme roi. Voici la leçon cruciale. Quand nous agissons par compassion humaine, en contradiction avec la volonté révélée de Dieu, nous ne manifestons pas l'amour, mais l'orgueil. Nous déclarons implicitement que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon. Cette attitude se manifeste de multiples façons dans nos vies. Quand nous mentons pour éviter à quelqu'un d'être blessé, nous substituons notre protection à la vérité que Dieu utilise pour purifier. Quand nous payons constamment les dettes de quelqu'un qui vit dans l'irresponsabilité, nous l'empêchons d'apprendre les leçons que Dieu veut lui enseigner. Mes frères et sœurs, comprenez bien, je ne prône pas la dureté de cœur. Je plaide pour une charité éclairée par la parole de Dieu et guidée par son esprit. Une charité qui cherche d'abord, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» au lieu de « Que puis-je faire pour soulager cette souffrance ?» La vraie compassion chrétienne doit parfois ressembler à de la dureté aux yeux du monde. Comme un chirurgien qui cause de la douleur pour guérir, parfois la vraie charité doit permettre la souffrance temporaire pour le bien éternel. Jésus lui-même nous en donne l'exemple. Quand Lazare était malade, ses sœurs l'appelèrent, mais Jésus attendit volontairement 2 jours avant de venir. Il permit la mort de Lazare et la souffrance de Marie et Marthe pour révéler la gloire de Dieu lors de la résurrection. Quelle leçon pour nous! Christ, qui était l'amour incarné, permit la souffrance temporaire pour un bien supérieur. Combien plus devons-nous être prudents avant de corriger ce que Dieu permet dans sa providence? Mes amis, permettez-moi de vous expliquer les 5 cas spécifiques où notre charité peut offenser la souveraineté divine. Ces vérités transformeront votre compréhension de l'aide véritable. Premier cas, empêcher les conséquences du péché avant la repentance. Pensez à l'enfant prodigue. Son père le laissa partir et gaspiller son héritage. Il ne courut pas derrière lui pour le sauver de ses erreurs. Pourquoi? Parce qu'il savait que son fils devait toucher le fond pour réaliser sa folie. Si quelqu'un avait constamment secouru ce jeune homme, il n'aurait jamais ressenti le besoin de revenir vers son père. Dans le livre de Jonas, chapitre 2, versets 1 à 10, nous voyons Jonas dans le ventre de la baleine. Il prie, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. » C'est seulement dans cette extrémité que Jonas se repentit vraiment. Si quelqu'un l'avait sauvé du navire, cette repentance n'aurait jamais eu lieu. Deuxième cas, donner ce que Dieu retient intentionnellement. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 17 à 23, un jeune homme riche vint à Jésus. Christ vit que ses richesses étaient son idole et lui demanda de les abandonner. Ce n'était pas de la cruauté, mais de l'amour. Dieu retenait les bénédictions matérielles pour libérer son cœur spirituellement. Combien de fois donnons-nous de l'argent à quelqu'un qui a un problème de jeu? Nous pensons l'aider, mais nous nourrissons sa dépendance. Nous compensons ce que Dieu retient pour le forcer à changer. Troisième cas, soulager la souffrance utilisée pour l'enseignement. L'apôtre Paul avait une écharde dans la chair. Dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9, il pria 3 fois pour en être délivré. Mais Dieu répondit, « Ma grâce te suffit. » Cette souffrance enseignait à Paul et à l'Église entière que la puissance divine se perfectionne dans la faiblesse. Si quelqu'un avait miraculeusement guéri Paul, nous aurions perdu cette leçon précieuse. Dieu utilise parfois nos infirmités pour révéler sa gloire et nous enseigner la dépendance totale envers lui. Quatrième cas, faciliter la paresse et l'irresponsabilité. Paul était direct dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Cette règle peut sembler dure, mais elle protège la dignité humaine et encourage la responsabilité. Quand nous donnons continuellement à quelqu'un qui refuse de travailler, nous favorisons la paresse. Nous transformons une personne capable en dépendant chronique. C'est une fausse compassion qui détruit au lieu de construire. 5e cas, remplacer la dépendance envers Dieu. Parfois, nos interventions constantes empêchent les gens de chercher Dieu. Ils comptent sur nous au lieu de crier vers le Tout-Puissant. Dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 15, Dieu dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quand nous sommes toujours là pour sauver les gens, nous les privons de découvrir personnellement la fidélité de Dieu. Nous devenons un substitut à la relation divine qu'ils doivent développer. Mais bien-aimés, cela ne signifie pas devenir insensible. Au contraire, cela nous appelle à une sagesse supérieure. Nous devons discerner quand notre aide sert réellement les plans de Dieu
et quand elle les entrave. La charité biblique examine toujours les fruits à long terme. Elle se demande, cette aide développe-t-elle la foi ou la dépendance, l'autonomie ou la paresse, la responsabilité ou l'irresponsabilité? Prions donc pour avoir la sagesse de distinguer entre l'aide qui honore Dieu et celle qui contredit sa providence. Car notre but n'est pas seulement de soulager la souffrance, mais de participer à l'œuvre transformatrice de Dieu dans la vie des gens. Chers frères et sœurs, examinons maintenant comment discerner la volonté de Dieu dans nos actes de charité. La Bible nous donne des principes clairs pour guider notre compassion. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 3, les disciples demandèrent à Jésus au sujet d'un homme né aveugle, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Voyez-vous la leçon? Même les disciples, dans leur compassion, voulaient tout comprendre pour mieux aider. Mais Jésus révéla que cette souffrance avait un but divin plus élevé que leur compréhension humaine. Parfois, ce que nous voulons corriger fait partie du plan parfait de Dieu. Considérez l'histoire de la veuve de Sarepta dans le premier livre des Rois, chapitre 17. Elle n'avait qu'assez de farine et d'huile pour un dernier repas avec son fils. Le prophète Élie lui demanda de lui donner ce repas en premier. Humainement parlant, cela semblait cruel. Mais cette obéissance révéla la fidélité de Dieu et nourrit miraculeusement la famille pendant toute la famine. Mes amis, comment donc distinguer entre l'aide qui honore Dieu et celle qui contredit sa volonté? La Bible nous donne plusieurs critères. Premièrement, la prière précède l'action. Avant de donner, priez. Demandez à Dieu, cette aide est-elle selon ta volonté? L'Esprit Saint peut nous révéler quand notre intervention interférerait avec ses plans. Ne sous-estimez jamais cette étape. Deuxièmement, l'aide encourage la responsabilité. Toute aide biblique vise à rendre les gens plus responsables, pas plus dépendants. Quand nous facilitons l'irresponsabilité, nous nuisons plutôt que d'aider. La vraie charité élève les gens vers l'autonomie, pas vers la dépendance. Troisièmement, elle dirige vers Dieu, pas vers nous. Notre aide doit toujours pointer vers le Créateur. Quand les gens commencent à dépendre plus de nous que de Dieu, nous avons échoué. La charité biblique dit « Dieu pourvoira » et non « Je pourvoirai toujours ». Quatrièmement, elle respecte les processus divins. Dieu utilise parfois la difficulté pour façonner le caractère. Comme un potier qui presse l'argile pour en faire un vase, Dieu permet certaines pressions pour nous transformer. Interrompre ce processus peut empêcher la croissance spirituelle. L'apôtre Jacques nous enseigne dans son épître, chapitre 1, versets 3 à 4, « Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Pensez à une mère qui fait toujours les devoirs de son enfant pour lui éviter de mauvaises notes. Cette aide le prive d'apprendre et de grandir. De même, notre charité mal dirigée peut priver les gens des leçons essentielles que Dieu veut leur enseigner. Dans le livre de Ruth, nous voyons un bel exemple. Ruth choisit de rester avec Naomi dans la pauvreté plutôt que de retourner confortablement chez elle. Cette souffrance volontaire la plaça exactement où Dieu voulait qu'elle soit pour sa destinée divine. Mais bien-aimés, la charité guidée par l'Esprit devient un instrument puissant dans les mains de Dieu. Elle ne cherche pas seulement à soulager, mais à transformer. Elle ne vise pas le confort temporaire, mais le bien éternel. Apprenons à aimer avec sagesse, à aider avec discernement, à montrer la compassion qui honore les voies parfaites de notre Dieu souverain, car c'est ainsi que notre charité devient vraiment biblique. Mais bien-aimés, terminons cette partie en examinant les fruits d'une charité alignée sur la volonté divine. Quand notre aide honore la souveraineté de Dieu, elle produit des résultats éternels. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 6 à 13, nous lisons l'histoire de Marie qui verse un parfum précieux sur Jésus. Les disciples protestèrent « À quoi bon cette perte ? Ce parfum pouvait être vendu très cher et l'argent donné aux pauvres. » Mais Jésus les reprit. « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action envers moi. » Voyez cette leçon. Même donner aux pauvres peut devenir un prétexte pour critiquer l'adoration pure. Les disciples pensaient savoir mieux que Marie comment honorer Dieu. Leur charité logique s'opposait à l'inspiration divine.
L'histoire de Joseph illustre parfaitement comment Dieu transforme même les injustices en bénédictions. Ses frères le vendirent par jalousie, un acte terrible. Pourtant, des années plus tard, Joseph leur dit dans la Genèse, chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Imaginez si quelqu'un avait secouru Joseph de l'esclavage. Cette charité aurait empêché Dieu de le préparer à sauver l'Égypte et sa famille de la famine. Parfois, ce que nous percevons comme injustice fait partie d'un dessein plus grand. Mes amis, la charité biblique produit plusieurs fruits distincts. Elle développe la foi, non la dépendance. Quand nous aidons selon la sagesse divine, les gens apprennent à faire davantage confiance à Dieu. Ils découvrent que Dieu pourvoit, même quand les circonstances le semblent impossibles. Elle encourage la responsabilité personnelle. L'aide biblique responsabilise les gens. Elle ne les maintient pas dans leurs problèmes, mais les équipe pour en sortir. C'est la différence entre donner un poisson et enseigner à pêcher. Elle révèle la gloire de Dieu. Quand notre charité permet à Dieu d'intervenir miraculeusement, sa gloire se manifeste. Les gens voient que c'est Dieu, pas nous, qui est la source véritable. Elle produit la transformation durable. L'aide guidée par l'Esprit ne se contente pas de soulager temporairement. Elle participe au processus de sanctification que Dieu opère dans chaque vie. Comment donc exercer cette charité divine? D'abord, cultivez une relation profonde avec Dieu. Plus vous connaissez ses voies, mieux vous discernerez ses desseins. Ensuite, étudiez sa parole. La Bible regorge d'exemples de charité sage. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2, Paul nous exhorte « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Mais remarquez le verset 4, « Que chacun examine ses propres œuvres. » Il y a un équilibre entre aider et responsabiliser. Prenez l'exemple concret d'une personne endettée qui vous demande de l'argent. La charité humaine donnerait immédiatement. La charité biblique poserait d'abord des questions. Pourquoi es-tu endetté? Qu'apprends-tu de cette situation? Comment Dieu peut-il utiliser cette difficulté pour ta croissance? Parfois, la vraie aide consiste à dire « Je vais prier avec toi pour que Dieu te montre comment gérer tes finances », plutôt que de simplement payer la dette. Mes frères et sœurs, la charité biblique exige du courage. Le courage de parfois dire non. Le courage de permettre à Dieu d'agir à sa manière. Le courage de faire confiance à sa sagesse même quand nous ne comprenons pas. Mais quand nous aimons selon ses voies, notre charité devient un canal de sa grâce transformatrice. Elle honore sa souveraineté et participe à son œuvre éternelle dans les cœurs humains. Écrivez dans les commentaires « Je cherche la sagesse divine » si vous vous engagez à prier pour discerner comment aider selon la volonté de Dieu. Cette démarche peut transformer non seulement votre charité, mais aussi la vie de ceux que vous aidez. Mes bien-aimés, nous avons vu comment notre charité peut parfois offenser Dieu et contrarier sa providence. Maintenant, apprenons comment transformer notre compassion humaine en amour divin qui honore sa souveraineté. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, Paul nous exhorte « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Christ nous montre la vraie charité, celle qui se soumet à la volonté du Père, même dans la souffrance. Jésus aurait pu éviter la croix par sa puissance divine. Il aurait pu céder lui-même, mais il choisit d'obéir au plan du Père, sachant que cette souffrance apporterait le salut éternel à l'humanité. Voilà l'amour qui honore la souveraineté divine. Mes amis, la première application pratique est de développer une charité qui prie avant d'agir. Combien de fois nous précipitons-nous pour aider sans consulter Dieu? Nous voyons un besoin et bougeons par impulsion émotionnelle. Prenez l'exemple d'Anne. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, elle souffrait de stérilité. Ses proches auraient pu lui dire « Accepte ton sort, adopte un enfant ». Mais Anne persista dans la prière. Dieu l'exauça et lui donna Samuel, qui devint un grand prophète. Si quelqu'un avait résolu son problème prématurément, Israël aurait perdu ce serviteur de Dieu. Deuxièmement, cultivons une charité qui éduque plutôt qu'elle ne facilite. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 4 et 1 à
Jésus jeûne 40 jours dans le désert. Le diable lui suggère de transformer les pierres en pain. Jésus refuse, citant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Christ aurait pu satisfaire sa faim, mais il choisit de dépendre du Père. Il nous enseigne que certains besoins physiques doivent céder le pas aux nécessités spirituelles. Parfois, dire non au corps dit oui à l'âme. Appliquons cela. Quand votre enfant adulte vous demande constamment de l'argent sans jamais chercher du travail, la vraie charité lui enseigne la responsabilité. Vous pouvez dire « Je t'aime trop pour te maintenir dans la dépendance ». Cherchons ensemble comment tu peux subvenir à tes besoins. Troisièmement, pratiquons une charité qui renforce la foi, non la dépendance humaine. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 5 à 14, Jésus nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Mais remarquez, il n'établit pas un programme d'aide alimentaire permanent. Il pourvoit pour le moment, mais enseigne une leçon plus profonde. Le lendemain, quand la foule revient chercher plus de nourriture, Jésus dit au verset 26, « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Il redirige leur attention de la provision physique vers le pain spirituel. Mes frères et sœurs, combien de fois créons-nous une dépendance malsaine par notre générosité? Nous donnons et donnons jusqu'à ce que les gens comptent sur nous plutôt que sur Dieu. La charité biblique dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Elle pointe vers le fournisseur ultime. Dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 24, nous lisons « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » L'amour véritable discipline quand nécessaire. Il ne protège pas de toutes les conséquences, mais guide vers la maturité. La charité divine exige parfois de permettre aux gens d'expérimenter les résultats de leur choix, non par cruauté, mais par amour, pour qu'ils apprennent et grandissent. C'est dur pour notre cœur naturel, mais c'est l'amour selon Dieu. Chers amis, approfondissons maintenant les applications pratiques de cette charité divine dans nos vies quotidiennes. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 30 à 37, Jésus raconte la parabole du bon samaritain. Cet homme voit un voyageur blessé, le soigne, le transporte à l'auberge et paie ses frais. Mais remarquez, il ne devient pas son pourvoyeur permanent. Il aide dans l'urgence, puis repart en laissant des instructions claires à l'aubergiste. Voilà un modèle de charité sage. Le Samaritain répond aux besoins immédiats, mais n'établit pas une dépendance à long terme. Il aide efficacement tout en préservant la dignité de l'homme secouru. Comment appliquer cela dans nos familles? Quand votre enfant traverse une crise financière, au lieu de toujours payer ses factures, aidez-le à établir un budget. Enseignez-lui à gérer ses finances. Dites « Je vais t'accompagner chez un conseiller financier » plutôt que « Voici de l'argent encore une fois ». L'amour véritable équipe les gens pour réussir. Il ne les maintient pas dans leurs problèmes. Comme le dit le proverbe chinois adapté, « Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Enseigne-lui à pêcher, tu le nourris pour la vie. » Comment discerner dans notre Église? Dans la première épître à Timothée, chapitre 5, versets 3 à 16, Paul donne des instructions précises sur l'aide aux veuves. Il distingue entre celles qui ont vraiment besoin et celles qui ont de la famille capable de les soutenir. Il établit même des critères d'âge et de conduite. Pourquoi tant de conditions? Parce que l'aide indiscriminée peut créer de la paresse spirituelle et sociale. Paul dit même au verset 13 que certaines jeunes veuves apprennent à être oisives, allant de maison en maison. Dans notre communauté, quand quelqu'un nous demande de l'aide, posons des questions avec amour. Parle-moi de ta situation. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Comment peux-tu participer à la solution? Cette approche responsabilise tout en montrant que nous nous soucions de la personne entière, pas seulement de son problème immédiat. L'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta nous enseigne une leçon profonde. Dans le premier livre des Rois, chapitre 17, versets 8 à 16, Dieu envoie Élie chez cette veuve durant la famine. Elle n'avait qu'un peu de farine et d'huile pour un dernier repas. Élie lui demande de lui faire un gâteau en premier. Cela semble égoïste. Mais en obéissant, elle découvre que sa farine et son huile ne s'épuisent jamais. Dieu la bénit à travers son acte de foi, pas malgré son don sacrificiel.
Mes amis, parfois notre aide empêche les gens de découvrir les miracles que Dieu veut faire dans leur vie. Quand nous sauvons constamment quelqu'un, nous l'empêchons de développer sa foi personnelle en Dieu. Une application personnelle. Récemment, une famille de notre communauté avait des difficultés financières. Au lieu de simplement collecter de l'argent, nous avons organisé un plan. Quelques-uns ont offert du travail temporaire, d'autres ont partagé leurs compétences en gestion budgétaire, et ensemble, nous avons prié pour la provision divine. Résultat, non seulement leurs besoins ont été satisfaits, mais leur foi a grandi. Le père a trouvé un emploi stable, et ils témoignent maintenant de la fidélité de Dieu dans leur épreuve. Ils ne sont pas devenus dépendants de l'Église, mais plus forts dans leur marche avec Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 28, Paul écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voyez la progression de la dépendance au vol, du vol au travail, du travail au don. C'est la transformation que la charité biblique vise, non pas maintenir les gens dans le besoin, mais les élever jusqu'à ce qu'ils puissent aider d'autres. Mes bien-aimés, concluons cette partie en examinant comment notre charité peut devenir un témoignage puissant de l'amour de Dieu qui transforme les cœurs. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14, Paul nous exhorte « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Remarquez, Paul place l'amour par-dessus toutes ces choses. L'amour divin englobe toutes les autres vertus et les guide selon la sagesse céleste. La charité qui confronte avec amour, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17, Jésus enseigne comment traiter un frère qui pêche. Il ne dit pas « ignore le problème » ou « couvre tout par amour ». Au contraire, il prescrit une démarche progressive qui vise la restauration. Parfois, la vraie charité doit confronter. Quand vous voyez quelqu'un détruire sa vie par de mauvais choix, l'aimer signifie lui dire la vérité en amour. Vous pourriez dire « je t'aime trop pour te regarder te détruire ». Cherchons ensemble de l'aide. La charité qui brise les cycles destructeurs. L'histoire de la femme samaritaine au puits illustre parfaitement cela. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 4 à 42, Jésus ne lui donne pas seulement de l'eau physique. Il révèle ses besoins spirituels profonds et transforme sa compréhension de l'adoration. Résultat, cette femme devient une évangéliste dans sa ville. Jésus n'a pas seulement satisfait sa soif momentanée, il a transformé toute sa vie et, par elle, touché toute une communauté. Mes amis, c'est là le but de notre charité. Non pas simplement soulager temporairement, mais participer à la transformation que Dieu opère dans les vies. Nous plantons et arrosons, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Application pratique dans les relations. Pensez à cette personne dans votre entourage qui se plaint constamment, mais refuse tout conseil. La charité humaine compatit indéfiniment. La charité divine dit avec amour « Je vois ta souffrance, mais je remarque aussi que tu rejettes toute solution proposée. Es-tu prêt à regarder ta part de responsabilité ?» Cette approche peut sembler dure, mais elle vise la vraie guérison, pas seulement le soulagement émotionnel temporaire. La charité qui révèle la gloire de Dieu, dans le livre de Ruth, chapitre 2, versets 10 à 12, Booz dit à Ruth, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit parfaite de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Booz aide Ruth, mais il attribue à Dieu le mérite de sa générosité. Il ne cherche pas la gloire personnelle. Sa charité pointe vers le Dieu d'Israël. De même, notre aide doit toujours dire « Ce n'est pas de moi que vient cette bénédiction, mais de Dieu qui pourvoit. Nous sommes des canaux, pas des sources, le fruit d'une charité divine. Quand notre amour suit les voies de Dieu, il produit des fruits durables, des vies transformées, des cycles brisés, des cœurs dirigés vers le Seigneur. Les gens ne deviennent pas dépendants de nous,
mais de plus en plus libre et autonome sous la grâce divine. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1, Paul déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mes frères et sœurs, aimons donc selon les voies de Dieu, que notre charité révèle sa sagesse, honore sa souveraineté et participe à son œuvre transformatrice dans le monde. Car c'est ainsi que notre amour devient vraiment divin. Partagez dans les commentaires une situation précise où vous appliquerez une charité plus sage dans votre vie personnelle. Cette déclaration peut inspirer d'autres personnes à repenser leur façon d'aider et de manifester l'amour divin. Mes bien-aimés, nous terminons ce message en contemplant Jésus-Christ, le modèle parfait de la charité qui honore la souveraineté divine. En lui, nous voyons comment aimer parfaitement selon les voies du Père. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19, Jésus déclare « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Christ, dans sa charité parfaite, ne s'écarte jamais de la volonté du Père. Même face à la souffrance humaine, il consulte d'abord le cœur du Père avant d'agir. Voilà notre modèle suprême. Rappelez-vous quand Jésus rencontra l'homme paralytique à la piscine de Bethesda dans le chapitre 5 de Jean. Cet homme languissait là depuis 38 ans. Jésus aurait pu guérir tous les infirmes présents, mais il ne guérit que celui-là. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Mes amis, Jésus nous enseigne que la vraie charité n'est pas de répondre à tous les besoins visibles, mais d'obéir à la volonté spécifique de Dieu pour chaque situation. Il y avait beaucoup de souffrance autour de Christ, mais il agissait selon le plan divin, pas selon l'émotion humaine. Considérez aussi le moment où Jésus pleura devant le tombeau de Lazare. Il connaissait pourtant déjà le miracle qu'il allait accomplir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 35 à 44, nous voyons la compassion parfaite. Christ ressent profondément la douleur humaine, mais reste soumis au timing parfait du Père. Et quelle leçon nous donne la croix? Jésus aurait pu éviter cette souffrance atroce. Il avait le pouvoir de descendre de la croix, d'appeler des légions d'anges à son secours. Mais dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 39, il prie « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà la charité parfaite. Préférer la volonté divine à l'évitement de la souffrance. Christ a permis sa propre crucifixion parce qu'elle servait un dessein éternel plus grand, notre salut. Mes frères et sœurs, si vous réalisez aujourd'hui que votre charité a parfois manqué de sagesse divine, ne désespérez pas. Christ, par son sacrifice parfait, couvre même nos erreurs bien intentionnées. Son sang précieux nous purifie non seulement de nos péchés manifestes, mais aussi de nos bonnes œuvres mal dirigées. Aujourd'hui, engagez-vous à suivre l'exemple de Christ. Priez avant d'aider. Cherchez la volonté du Père avant d'agir. Aimez avec sagesse, pas seulement avec émotion. Que votre charité honore la souveraineté divine et révèle la gloire de Dieu. Prions ensemble. Père céleste, pardonne-nous pour les fois où notre charité a contredit ta volonté parfaite. Apprends-nous à aimer comme Jésus a aimé, avec sagesse, discernement et soumission à tes voies. Que notre aide serve tes desseins éternels et révèle ta gloire. Transforme nos cœurs pour que notre compassion reflète ta sainteté. Au nom précieux de Jésus-Christ, Amen. Un Amen dans les commentaires et un clic sur le bouton « J'aime » aideront d'autres âmes à découvrir cette vérité transformatrice sur la charité biblique. Que Dieu vous bénisse alors que vous appliquez ces enseignements. Le prochain message sur votre écran continuera à vous équiper pour vivre selon les voies parfaites de notre Seigneur bien-aimé.